Salut, c'est Yannick, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on va apprendre à jouer ensemble la pièce, la très populaire pièce standard de jazz, Fly Me to the Moon. Alors qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder vraiment là, chaque note, chaque rythme pour que tu puisses la jouer à ton tour à la fin de cette vidéo, bien sûr avec de la pratique là, à la maison, ça c'est sûr. Je vais te montrer mes doigts aussi, ça va être plus facile pour toi de l'apprendre et avec la partition que tu peux aller chercher d'ailleurs, la partition et la backing track tout à fait gratuitement. C'est le premier lien dans la description. Alors tu cliques sur ce lien, je vais t'envoyer un mail sur le champ avec une procédure à suivre pour recevoir ça. En fait, c'est que tu dois te créer un compte sur mon site et une fois que ton compte sera créé, tu vas avoir accès à tous les PDF et toutes les tracks que j'utilise dans toutes mes vidéos YouTube. Alors, tu ne fais ça qu'une fois et ensuite, tu n'auras qu'à te connecter sur ton compte et tu vas avoir toutes les tracks et toutes les PDF là, par vidéo, classées par vidéo et par date. Donc, c'est hyper simple là, à suivre et c'est là que tu vas retrouver tout ce matériel-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Ça, c'est dans un premier temps. Et ensuite, je vais te montrer quelques petites astuces là, que tu pourrais utiliser si tu veux là, pour interpréter ça, là, pour un peu sortir là, du carcan là, des notes puis du rythme là, parce que c'est évidemment il faut l'apprendre avant, là, intégralement, mais une fois que tu l'as un peu sommairement dans tes doigts, tu peux commencer déjà à faire des petites articulations par-ci par-là, des phrases qui vont être un petit peu différentes, c'est-à-dire au niveau du rythme, et d'ajouter quelques notes par-ci par-là. Alors ça, c'est pour les plus expérimentés, on va voir ça un petit peu à la fin. Je te ferai ça avec la track aussi pour que tu puisses peut-être le repiquer aussi de ton côté. Tu n'es pas obligé de tout faire ce que je fais, là, évidemment. Ça, c'est vraiment une question personnelle aussi, là. Ça ne veut pas dire que je le rejouerai de la même façon demain ou après-demain. C'est ce que j'ai en tête en ce moment quand je le joue. Et toi, ça se peut que tu entendes d'autres choses aussi, que tu n'aimes pas ça ou que tu vas le faire des choses différentes. C'est correct aussi, en fait, quand on interprète des choses, c'est d'aller chercher des trucs qu'on aime de chaque joueur de saxophone ou peu importe le musicien, peu importe l'instrument, et de l'appliquer à son jeu après. Mais avant toute chose, il faut apprendre les notes avant. Alors, qu'est-ce qu'on a au début? Alors, Ré, Do dièse, Si, La, Sol sont les notes de la première mesure. Et si je te le jouais, ça donne ça. Là, tu vois, je viens de te faire les 4 premières mesures. Mais pour que ça soit plus solide, si on peut dire, là, je vais mettre un métronome. Alors ici, j'ai un métronome à 84, qui est vraiment fort. Je vais le baisser. Là, si je te rejouais exactement la même chose avec le métronome, ça donnerait ça. Vois, déjà là, c'est beaucoup plus solide. Il faut vraiment que tu le fasses avec le métronome, ok? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Moi, je me bats avec tout le monde pour qu'ils fassent ça, mon fils inclus. Les enfants, c'est encore pire, on dirait qu'il y a une aversion de ça. Et je fais partie des gens qui étaient comme ça aussi, mais en vieillissant, en ayant plus d'expérience, on se rend compte que c'est tellement important, puis que si on avait fait ça, si j'avais fait ça avant, j'aurais plein de lacunes qui auraient été corrigées avant. Alors c'est pour ça que je te dis, là, hésite pas, tu vas finalement prendre goût à un moment donné, je te le garantis. Plus que tu pratiques avec le métronome, plus que tu peux plus t'en passer, en fait. Parce que tu sens là, que le time, il rentre. Puis après, quand tu vas aller jouer avec des tracks ou avec des gens encore mieux, tu vas voir que tu vas avoir tous les bénéfices là, qui vont ressortir. Puis là, quand tu vas voir les bénéfices, comme dans toute chose, tu as des avantages. Et là, tu vas dire, ah ben ouais, ça fonctionne, fait que tu vas vouloir continuer. Alors, c'est comme une roue qui tourne, mais il faut que tu l'enclenches, OK? Donc, vas-y avec le métronome le plus possible. Alors, je vais te jouer maintenant avec le métronome la deuxième phrase, OK? Donc, je commence ici et je vais arrêter là, ici, OK? 1, 2, 3, 4.
Ensuite, on arrive ici à cette phrase-là. Pa, ba, ba, mi, si, si, un, ré. OK, c'est ici, là, il faut que tu entendes ton premier temps. Donc, pa, ba, ba, 4, 1, 2. OK, c'est sur ton 2, il faut que tu arrives ici sur le ré. Donc, je vais te chanter une fois, tu vas voir. 3, 4, pa, ba, ba, 1, ré, do, la. Ici, on a une syncope aussi. Je le rechante. 1, 2, 3, 4. Pa, ba, ba, 1, ba, ba, ba. Je te joue. 1, 2. OK? Maintenant, la prochaine mesure, la mesure 13, là, on arrive ici. Remarque que les rythmes sont vraiment, vraiment similaires. C'est-à-dire ça, c'est la même chose que ça. Ici, on avait une syncope sur le ré, pas une syncope, on arrivait sur le deuxième temps, on arrive sur le deuxième temps ici aussi. La note est différente, les notes sont différentes en fait, mais les rythmes sont identiques, sauf ici, OK? Ici, on avait pas da, ici, on a une noire sur le 4, OK? Mais il y a vraiment là une similarité au niveau de la phrase ici qui va se répéter. Je te la joue et tu vas l'entendre, OK? Je vais te jouer de là à là. Ça, c'est très, très fréquent, les patterns dans les mélodies et dans l'impro aussi. C'est intéressant à explorer. Alors, je te mets le métronome encore et je commence à 13. 1, 2... On a déjà la moitié de la forme de fait. Ce standard-là, c'est 32 mesures. OK? Si je commençais à compter d'ici à là, 32 mesures. Et là, on a fait de là à là. Donc, 16 fois 2, okay, ça fait 32, pas mal ça. Donc, on est déjà à la deuxième partie. Et la deuxième partie, tu vas voir, il y a beaucoup, beaucoup de similarités. C'est ça qui est cool aussi. Donc, une fois que tu as un peu compris la première, la deuxième, ça va rentrer tout seul. Donc, si on commence ici, là, on a exactement le même rythme que là. Pa, ba, 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 ta, da, da. La première phrase, elle est identique. La deuxième, elle est identique aussi. La troisième, elle est identique aussi. Jusqu'à date, tout va bien. Alors, dans le fond, on n'a pas besoin de les reviser. C'est exactement la même chose. On va regarder maintenant les rythmes et les notes à partir d'ici du si bémol. Là. Ta, dé, da, 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 da. Ça, je l'écris le plus simplement possible. Là. Tu pourrais l'interpréter peut-être d'une autre façon. Là. Mais essentiellement, c'est ça que ça fait. Je vais te le jouer. 1, 2, 3. Maintenant, je te propose qu'on le fasse ensemble une fois avec le métronome avant de le faire avec la track. Okay? C'est très, très important que tu sois solide, capable de jouer avec le métronome. Sinon, tu vas enlever avec la track. Souvent, on voit ça, là, les gens, là, leur rythme n'est pas bon. Là, ils s'en tirent pareil parce que la track ne bouge pas, mais c'est vraiment là qu'on voit quelqu'un qui a pratiqué ou qui n'a pas pratiqué ou qui n'a pas un bon rythme, qui a un bon rythme. Et le rythme, ça se développe, hein, vraiment en passant. C'est pas une affaire innée. Là. Plus tu vas le jouer avec le métronome, plus tu vas être capable de le faire avec la track. Ça va être fluide, ça va bien sonner. Et c'est là que tu vas te détacher aussi du statut, là, si on peut dire, débutant. Il n'y a rien de mal à ça, là, mais je veux dire, le rythme, c'est ça qui identifie beaucoup, beaucoup les débutants, des intermédiaires, des avancés. Parce que les gens reconnaissent, même ceux qui ne jouent pas de la musique, reconnaissent un mauvais rythme. Des fois, si tu vas faire une fausse note, tu vas t'en tirer, tu vas te rattraper. Il n'y a pas grand monde qui peuvent l'entendre. Mais le rythme, n'importe qui, même qui n'a jamais joué de musique, même un enfant, peut reconnaître si quelqu'un prend le chant, si on veut dire. Là, si tu arrives et tu n'es plus avec la track là, ou avec un band, ça ne marche pas.
Tout le monde va s'en rendre compte. Donc, développer ton rythme, c'est très, très, très important. C'est primordial. OK? Donc, on le fait une fois avec le métronome. 1, 2, 3. Voilà, j'espère que ça a bien été. Sinon, mets la vidéo sur pause et n'hésite pas à aller le pratiquer de ton côté. Là, tu peux le pratiquer plusieurs fois et tout de suite après, on le fait ensemble avec la track. Maintenant, je vais te jouer encore une fois avec le métronome. Je vais le mettre un petit peu plus vite. Par contre, là, je vais mettre ça sur le 2 et le 4. Et je vais te le faire une fois avec le métronome et une fois avec la track. Tu vas voir, probablement, je ne jouerai pas exactement pareil. Mais c'est juste pour te donner des idées, en fait. Je vais pas trop en mettre non plus. Je vais garder ça assez simple. C'est pour te donner des idées, comment sortir un peu là, de ces rythmes-là et des notes un petit peu de mettre là, des petites altérations, c'est-à-dire à la mélodie. Là, pas des altérations des dièses, mais je veux dire, modifier la mélodie un petit peu pour interpréter ça là, plus à ta façon, à toi. Encore une fois, ce ne sont que des idées.
Encore une fois, si tu veux te procurer le PDF et la track, c'est le premier lien dans la description. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!